Troisième partie de l'Africa Newsroom. Christian Nana, conseiller en investissement, président de CN Conseil. Moussa Abdulkader Diaby, représentant en Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacrée au numérique au service de la santé. Médecins généralistes, dermatologues, les Maliens peuvent donc désormais prendre rendez-vous avec n'importe quel médecin à partir de leur téléphone mobile. Un rendez-vous sans se déplacer grâce à l'application Doctix, lancée il y a tout juste un an et qui recense déjà de nombreux spécialistes. C'est un reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, 34,3% de la population ont recours à l'automédication. Plusieurs raisons, dont le difficile accès aux structures de santé, sont à l'origine de cet état de fait, selon les acteurs de la santé. Pour y remédier, Tidiane Tchernobal, un jeune Malien, lance Doctis, une start-up de prise de rendez-vous. Doctis, c'est aujourd'hui une application et une plateforme permettant aux patients de choisir eux-mêmes leur médecin. L'objectif de Tidiane Bal, faciliter la rencontre entre patients et médecins via l'Internet. Nous opérons une plateforme de prise de rendez-vous médical du nom de Doctix qui permet de connecter les patients aux médecins. En fait, ça permet aux patients de prendre rendez-vous chez les médecins, ce qui lui économise non seulement du temps mais aussi de l'argent. Lancé en 2016, Doctis est cité parmi les 5 initiatives numériques au service de la santé en Afrique. Au Mali, plusieurs établissements de santé sont partenaires de cette start-up. Aujourd'hui, notre défi, c'est que les populations, la majeure partie de la population malienne et africaine puisse accéder à ce type de services via un smartphone ou via un ordinateur. L'accès à Internet, qui reste faible dans nos pays, mais par ailleurs, la majorité de la population a accès au smartphone aujourd'hui, donc ce qui facilite la tâche pour une telle plateforme. Mise en service en 2016 et lancée officiellement en février 2017, cette offre de service a rencontré un certain succès auprès de la profession médicale. La plateforme compte déjà 30 cliniques partenaires et une soixantaine de médecins déjà inscrits. Alors, quelques chiffres. 115 décès pour 1000 naissances au Mali, 98 en République démocratique du Congo. On voit de plus en plus se développer ce type d'initiative. On a par exemple Wapimed qui recense là aussi un annuaire qui géolocalise des médecins au Cameroun, notamment au Gabon. Au regard de la gravité de la situation, Moussa Abdulkader Diaby, il fallait impérativement ce type d'initiative. Je suis assez mitigé sur la réalité dans nos pays, c'est ça, et son efficacité. Nul doute que ce type d'innovation est très intéressante et que c'est vraiment porteur en fait en termes d'innovation. Et on voit que l'Afrique bouge beaucoup sur tout ce qui est digital, révolution digitale, etc. Même si en même temps l'Afrique souffre aussi des infrastructures qui sont liées à ça. Quand on regarde au Mali où Doctix est lancé, 10% au niveau de la pénétration de l'Internet auprès des populations, donc ce qui reste faible. Donc finalement, oui, une solution qui permet de rapprocher patients et praticiens. Par contre, on est toujours là face à un verrou qui existe et qu'il faut lever, qui est l'accessibilité au réseau. Donc, en même temps, dans la vraie vie, quand on veut aller chez le médecin, on a des difficultés. Là encore, on va avoir des difficultés qui vont cette fois-ci être des difficultés virtuelles liées à l'accès à Internet, en fait. Donc, il y a quand même... Nos États souffrent de beaucoup... Les chantiers sont élevés, il y a beaucoup de choses à faire, les potentialités sont énormes, mais je pense que le basique et ce qui est... les infrastructures nécessaires ne sont pas en place et c'est ça qui est bien dommage. Alors, Jean-Marie Bitomo, en tout cas, c'est une question assez intéressante que soulève là Moussa, puisque effectivement, ce sont les populations qui souffrent déjà de ce manque d'accès aux praticiens, qui également souffrent de manque d'infrastructures pour pouvoir se connecter à Internet et pouvoir justement établir cette relation-là avec les médecins. Donc là, il y a effectivement problème. Le problème, moi, je le prendrais sous 2 dimensions. Il y a la dimension infrastructurelle des choses. Ça voudrait dire, c'est bien beau de créer, si vous voulez, des choses. Et un autre invité vient de le souligner. Il y a une
pléthore, comment dirais-je, du génie africain qui naît dans ces choses. Mais maintenant, est-ce que les stratégies, les politiques publiques qui sont mises en place pour que ça puisse concorder à ce que ces jeunes-là sont en train de mettre en place? Nos dirigeants doivent essayer de regarder à l'intérieur chez nous, au lieu qu'on soit là. Moi, je veux un peu partir de côté sur ce débat-là qui m'intéresse beaucoup, qui est la santé. Vous voyez, l'OMS arrive chez nous en Afrique. Quand l'OMS arrive chez nous en Afrique, ils imposent les médicaments. Les Africains inventent des médicaments. C'est-à-dire, on en interdit la commercialisation sur nos marchés. J'ai toujours parlé sur ce plateau de ce que j'appelle, la distance culturelle. Par rapport, si vous voulez, aux apporteurs de fonds dans nos économies africaines, ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez déjà ça. Vous ne pouvez pas faire que... Aujourd'hui, vous avez un remède contre le paludisme qui a été inventé en Afrique. Et l'OMS met, un veto pour que ce soit commercialisé. Alors que ce sont des médicaments qui ont fait leur preuve en Afrique en tant que tels. Donc, vous avez cette dimension-là, que l'Afrique puisse exploiter ce qu'elle a de disponible. C'est-à-dire son expertise. L'expertise africaine existe. Elle existe, mais les gens ne veulent jamais en parler. Sur ce plateau-là, je peux vous citer plein de médecins africains. Sur le sida, vous avez le docteur Mavungu qui a travaillé dessus. J'ai Aïna d'où j'en ai parlé sur ce plateau. Vous avez un médecin, un burkinabé qui a inventé, c'est-à-dire un médicament, c'est-à-dire sur nos bases. Donc, quand on veut construire nos systèmes de santé, la construction de nos systèmes de santé doit d'abord partir par ce que j'appelle souvent notre environnement culturel en tant que tel. On raisonne comme si l'Afrique n'avait pas d'expertise en tant que telle. Donc, une fois que vous avez mis ça en place, mais non, les jeunes, c'est bien beau ce qu'ils font, mais il faut que des infrastructures soient là. C'est l'une des choses, l'une des problématiques que nous décrions tous sur nos plateaux, c'est que nos dirigeants viennent se soigner en Europe en tant que tel, alors qu'on peut construire, c'est-à-dire pour accroître l'efficacité d'une économie. Quand on parle d'une économie, on parle de la santé, on croit que la santé, c'est juste aller se soigner. La santé et l'éducation, ce sont des choses qui conditionnent le développement d'une économie en tant que telle. Regardez un peu en France. Quand vous prenez l'exemple de la sécurité sociale en France, on compte le nombre de jours qui sont perdus parce que les gens sont malades. Donc, vous avez une bonne partie de la main-d'œuvre que vous perdez en tant que telle, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de soins adaptés. Donc, moi, je dis toujours que ce sont les stratégies qu'il faut d'abord construire en amont, avant d'arriver maintenant sur l'opérationnel. L'opérationnel arrive plus tard. Alors, dans tous les cas, il fallait quand même peut-être commencer. Je suis d'accord. Je ne suis pas contre, Zara. Je suis pas contre. Quand vous mettez en place des solutions et que ces solutions-là ne sont pas hiérarchisées, c'est-à-dire dans leur déroulement, dans l'espace et dans le temps, vous n'arrivez pas à l'efficacité escomptée en tant que telle. C'est tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en Afrique, chez nous au Cameroun, vous avez Zan qui l'a fait avec un cardiopade, un jeune Zan qui s'appelle Arthur Zan qui l'a fait avec un cardiopade, où les gens, c'est-à-dire, on se balade c'est-à-dire dans les campagnes, on essaie de détecter les maladies cardiaques, c'est-à-dire des villageois en tant que tels. Mais maintenant, quand il faut les remonter alors en ville, a-t-on des structures adaptées pour pouvoir les accueillir? C'est la question que je pose. Et c'est à l'État de mettre en place ces stratégies structurelles-là, infrastructurelles, dans le domaine de la santé. C'est bien beau ce qu'on est en train de nous montrer, mais il faut viser l'efficacité d'abord. Christian Nana, Jean-Marie Bitomo pose véritablement la question de comment consolider finalement ce type d'initiative. Et donc là, il faut véritablement un accompagnement de l'État. Disons que je veux prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites, c'est-à-dire que Internet, c'est bien. Internet, c'est une révolution fabuleuse. Faire des applications de prise de rendez-vous, ça ne peut être que positif. Simplement, il ne faut pas croire que Internet peut tout faire. Voilà. C'est là où je suis un peu en difficulté avec le reportage. L'application est bien, la prise de rendez-vous, c'est parfait, ça existe ici. Il y a en France, par exemple, le système Doctolib, c'est ça. Effectivement. Vous prenez rendez-vous sur une... Mais chez nous, en Afrique, la question fondamentale, par exemple, du financement de la santé publique ne va pas se résoudre parce qu'on a fait une application de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que si le patient ne va pas au rendez-vous parce qu'il n'a pas d'argent, ce n'est pas une application qui va le faire aller au rendez-vous. Donc si quelqu'un fait de l'automédication parce qu'il n'a pas de pouvoir d'achat pour payer la consultation, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème.
Donc si le médecin n'arrive pas à soigner, vous avez parlé du taux de mortalité au Mali, parce qu'il n'a pas les infrastructures, il n'a pas les appareils, parce que le coût est très élevé. Donc ce n'est pas le fait de prendre un rendez-vous. Le problème reste le même finalement. Oui, voilà, c'est-à-dire que la santé publique en Afrique ne va pas se résoudre parce qu'on a créé une application Internet. Je veux dire, non. Les questions fondamentales de la formation du personnel soignant, des infrastructures hospitalières, du financement de la sécurité sociale, de la mise en place de couverture maladie qui fonctionne pour les patients, je crois que c'est ça les grands sujets de la santé. Bon, la prise de rendez-vous, ça va aider ceux qui ont Internet, comme a dit notre cher Moussa Abdelkader Diaby. Ça ne va pas aider les autres. Voilà. Donc finalement, ça ne va pas aider les autres. À cela, il faut quand même rajouter que le modèle qui est présenté ici par Doctis, en fait, est quasiment ce qu'on voit, comme disait Christian tout à l'heure, par Doctolib, etc. Je pense que dans l'adaptation des technologies qui existent, les technologies digitales qui existent à l'extérieur, il faut une tropicalisation aussi de ces technologies-là. Je pense que clairement, là, le problème majeur, ça va être aussi l'accès aux soins dans les zones rurales, par exemple. On peut imaginer que ce soit plutôt que de prendre rendez-vous avec le médecin, que ce soit le médecin qui prenne rendez-vous. Qui partent vers... C'est pour ça que je parle toujours de l'adaptation, si vous voulez, de nos solutions par rapport à nos environnements. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les médecins ne s'exporteraient pas, c'est-à-dire passer dans les campagnes, aller voir. Et ça, il faut quoi? Il faut tout simplement que l'État mette en place une stratégie globale, des politiques publiques qui soient adaptées par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est comme M. Nana vient de le dire, ce n'est pas l'application Internet qui va résoudre le problème. Si vous n'avez pas construit l'infrastructurel nécessaire en amont, ça ne sert... Bon, notre application va servir uniquement aux gens qui sont dans des villes. Il y a M. Moussa qui a parlé tout à l'heure de la couverture territoriale par Internet. Où est-ce que ça nous amène? Voilà. Il faut toujours commencer quelque part. Mais je préfère qu'on fasse d'abord de la prospective avant qu'on fasse l'évaluation de ce qu'on met en place, au lieu de se dire que oui, bon, il y a tel projet, on le lance. Est-ce que l'efficacité escomptée va être atteinte, oui ou non? Et la plupart du temps, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas atteint chez nous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Christian Nana, conseiller en investissement, président de CN Conseil, Moussa Abdelkader Diaby, représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Merci. Merci Zara et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À demain. Très bonne soirée. Merci.